Tout de suite dans Americars. Allons voir si on trouve une voiture. Richard Rawlings, le chasseur de hot rod, et Aaron Kaufman, l'as de la mécanique, vont faire un tour au soleil. Une El Camino de 1980 arrive à l'atelier et secoue son monde. Le test du séisme. Aaron fait le pari de s'occuper de la voiture en temps record. Ça marche? Ça va être plié rapidos. Y'a quoi derrière? Mais quand Richard trouve des trésors enfouis, Oh bon sang. il considère lui aussi faire un pari risqué. Je pourrais très bien acheter le tout. Tandis que le projet El Camino rencontre ses premières difficultés. Rien n'est aligné. Richard va être fou de joie, putain. Aujourd'hui, rien ne va plus. Tentons le coup. L'équipe parviendra-t-elle à se remonter le moral en se défoulant un peu? Ouais. Ou bien finiront-ils en pleurs Allez, je dois me faire du fric, mec. dans le noir? Bon sang. T'as la plus grosse ferme recouverte de lierre de Dallas. N'importe quoi. Je pensais qu'il faisait chaud au Texas, mais à Phoenix, c'est violent. 46 degrés, c'est chaud. On est à Phoenix, une de mes villes préférées. Sauf qu'aujourd'hui, il fait près de 50 degrés. Cette chaleur est vraiment... horrible. Enfin, au moins, je suis dedans et pas dehors. C'est cool, j'ai dû changer de statut social. Maintenant, j'ai un chauffeur qui m'emmène acheter des caisses. Un chauffeur mécano. Si on est là par cette chaleur, c'est parce que je fouinais sur Internet l'autre jour. Et j'ai trouvé un véhicule qu'Aaron et moi cherchons à faire depuis super longtemps. C'est pas ici? Il y a plein de vieilles caisses garées. Dingue. Ouais, mate-moi ces enjoliveurs. Je les veux. Ça, c'est la classe. Trop cool. J'adore. La vache. El Camino. Mesdames et messieurs, préparez-vous. Dans quelques secondes, nous allons vous montrer une automobile extraordinaire. La Chevrolet El Camino de 1980. Depuis son apparition sur le marché en 59, les Américains ont autant adoré que détesté la El Camino. Chevrolet la classait dans les trucks, mais elle avait l'empattement d'un break. Donc c'était un peu des deux. Ou aucun des deux, question de point de vue. Mes parents possédaient un modèle de 80, mais à cette époque, elles étaient déjà plus petites, plus carrées et beaucoup moins péchues. Elles sont un peu bizarres, mais je dois avouer qu'elles me font craquer. Plutôt classe. Si elle est en bon état, ça pourrait être sympa de jouer avec. Salut les gars. Salut, Richard Rawlings. Calvin. Calvin, enchanté. Enchanté. Aaron, enchanté. Bonjour Charles, enchanté. Salut, enchanté. Donc, votre père l'a acheté neuve. Flambant neuve, chez le concessionnaire en 80, à Portland, dans l'Oregon. Quand il est mort il y a 9 ans, j'en ai hérité et elle a pas bougé de Phoenix depuis. Une base General Motors. C'est du velours. À première vue, elle semble en plutôt bon état. Surtout quand on considère qu'elle a plus de 35 ans. Mais on sait déjà qu'elle a été repeinte une fois. S'il y a un truc qui me rend méfiant, c'est bien une peinture pas chère pour masquer des dégâts éventuels. La carrosserie était abîmée ou c'était pour la rafraîchir? Non, c'était pour la rafraîchir. Ouvre le capot. C'est quoi le moteur? Ça doit être chaud. Attention, ouais. C'est un 4 litres 9. Il doit faire probablement 182 chevaux. Ça n'a pas bougé d'un pouce. J'en sais rien. Je dirais plutôt 80. Je peux faire un tour avec? Bien sûr. Eh vache, la clé est bouillante. Attends-moi. Je vous ai dit qu'il faisait genre 50 degrés. Hyper chaud. Il rame un peu, faudra régler ça. Ouais, c'est plus une voiture tranquille. Quelle puissance, je rigole. Tranquille dans ma El Camino. Il y a un rond-point devant, tu veux essayer? Ah ouais, on va faire crisser les pneus. Allez, 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 allez! Vas-y, allez! J'ai essayé de faire un burn-out en serrant le virage. Allez! Ça a pas marché. C'est 14 pouces collés au goudron. Probablement parce qu'il fait chaud, putain. Je dirais facile 50 degrés. Allez, allez! Ouais! On n'en tirera pas plus. Elle a complètement échoué le test du burn-out. Je m'en fiche, j'adore ces plateformes General Motors. Charles a raison. Ce qui est cool avec cette bagnole, c'est qu'elle a la même plateforme automobile GM que les berlines de Chevrolet, comme la Malibu et la Monte Carlo. Ce qui veut dire qu'il y a plein de pièces de rechange disponibles. Ok, on peut pas se planter. Extra, mec, c'est... Elle est effectivement comme tu nous l'as décrite. T'en veux combien? J'aimerais en tirer 10 000. Je pense qu'elle les vaut. Oh, bon sang. 10 000 dollars. 10 000 $? J'aimerais bien la revendre à ce prix-là. Comme d'habitude, il balance un gros chiffre. Mais même pour une voiture en bon état comme celle-ci, c'est beaucoup trop. Ça, c'est cassé. Ouais. Donne-moi ton prix, Richard. T'en dis quoi? Je pensais à 6 500 dollars. 6 500? 6 500 dollars. C'est pas possible.
Que dis-tu de 9000? Ouais, c'est mieux, mais je penche plus pour 7000. C'est encore bas. Qu'est-ce qui fait chaud ici, putain? Je peux plus penser. Finissons-en. Il fait quoi, là, 50 degrés? Ok pour 8000. 8000? D'accord, marché conclu. Elle est à nous. Bien joué. 8000, je trouve que c'est un bon prix pour cette caisse. J'aurais aimé l'acheter un peu moins cher, mais on part sur de bonnes bases. On vire ce moteur anémique, on le remplace par une machine à faire peur aux femmes et aux enfants, et hop. Faisons la paperasse, t'as des bières au frais? Par ici. Tu devrais pas trop traîner. La route est longue jusqu'à Dallas en El Camino. Oublie pas de faire des pauses. J'adore cette voiture. Quand j'étais petit, je rêvais d'en refaire une. Je vais la modifier à ma façon pour le retour. La El Camino devient la El Cimino. C'est une blague, y a pas de clim. « 1600 bornes sans clim en plein été. Ça va? Super, t'es enfin revenu d'Arizona. Allez ouvrir les fenêtres. Celle-ci s'ouvre pas. Tu veux de l'eau? Ouais. Tiens, voilà. Bon, faudrait te mettre au boulot, t'as pas fait grand-chose à part conduire. Tu donnes à un mec ce qu'on pourrait considérer comme un congé payé à parcourir les routes de notre beau pays, et qu'est-ce que t'as en retour? Que des jérémiades. Waouh, il pleut des trombes, là. On s'en fiche. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ma El Cimino. Une El Cimino, c'est quoi ça, un nouveau modèle? C'est le modèle Charles Cimino. Ah, je pige. Je sais pas. Les El Camino sont un peu étranges. T'es jamais sûr d'un type qui possède une El Camino, tu sais. Comme ces mecs qui ont des camions sans fenêtres, ce sont des gens un peu à part, pas vrai? Je suis pas fan d'El Camino. J'en ai jamais restauré ou refait une. Mais c'est une caisse plutôt cool, elle est classe. Le test du séisme. La suspension a besoin d'un peu de boulot. Elle n'a pas l'air hyper en forme. En tout cas, le moteur n'a vraiment pas l'air terrible. Ouais, il vaut que dalle. Il y a plein de trucs brillants partout. Qu'est-ce qu'on va en faire? Charles veut la baptiser El Cimino et la ramener chez lui. Moi, je veux la peindre comme un lowrider. Moi, j'en veux pas. Et toi alors? Je veux qu'elle aille vite. C'est clair, à la Gas Monkey. Alors, on en fait quoi? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait de nos caisses en général? On les rend cool. Voilà donc ce qu'on va faire de notre petite El Camino de 1980. Faut dire que elle n'est pas vraiment un pick-up ni vraiment une voiture, mais on va la rendre tellement sexy et rapide qu'elle vous collera un sourire au visage qui sera pas prêt de se décrocher. La première étape consistera à abaisser le châssis et à booster le moteur, ce qui lui donnera plus d'attitude. Ensuite, on la réveillera en lui posant un moteur Mass Black label LS3 et avec un turbo T56, on devrait obtenir environ 630 chevaux. Avec des pneus élargis comme il se doit, des gros freins pour stopper cette montagne de puissance et un nouvel intérieur, cette voiture aura une belle deuxième vie. On ne veut pas s'éloigner trop du look classique de la El Camino, sinon à quoi bon utiliser ce modèle? Comme elle est noire, on va la garder noire. Mike, je sais que c'est trop facile, mais c'est comme ça. En revanche, on va se débarrasser de la plupart des éléments chromés et réduire ces énormes pare-chocs pour épurer les lignes. Ce qui est génial, c'est que comme il s'agit d'une carrosserie GM, on a une base GM et toutes les pièces devraient se trouver sans problème. J'ai donc donné 4 semaines et $30 000 à Aaron pour terminer le projet. Vous savez ce qu'il a dit? 4 semaines? Je peux faire mieux que ça. Je te parie que je finis en 3 semaines. 3 semaines. Franchement, il n'y a qu'un imbécile qui refuserait ce pari. Quand tu lui demandes l'heure, Aaron t'explique comment construire une montre. Je sais pas comment il va s'y prendre pour finir et être content du résultat en 3 semaines. Une carrosserie GM en 3 semaines? C'est carrément faisable. Je vois pas vraiment ce qui pourrait mal se passer. Ça va être plié rapidos. Ça marche. Comme on peut pas jouer dehors, autant commencer à démonter cette caisse. Qui veut un autre moteur, vu qu'on vire celui-ci? Bon sang! C'est pas vrai. Et ouais. À suivre. La vache! Malgré sa quête de vitesse, Aaron freine dès le début du projet. Je crois que je vais d'abord m'occuper des pare-chocs. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Vous avez des voitures ici? Et Richard joue gros. Waouh! Très gros. Et je vous en offre 500 000. Bon, le ciel est bleu, on a du courant, cette fois on va pouvoir bosser.
Franchement, on ne devrait pas avoir énormément de boulot. J'espère pas. En tout cas, ça me semble pas trop rouillé. Super, nous on s'occupe du look et vous de la vitesse. Elle sera rapide, c'est ce qui compte. Bon, je vais la câbler. Cool. Ouais, allez, on s'y met. Notre objectif en ce qui concerne cet El Camino de 80 consiste à baisser le châssis, booster sa puissance pour lui donner une personnalité plus agressive. Ça l'a baissé de 8 cm. Arrête. Comme on a un nombre incalculable de pièces de rechange à disposition, je fais le pari de terminer ce projet en 3 petites semaines. Et moi, je suis prêt à parier qu'il va se mettre à trop réfléchir, qu'il va se perdre en spéculation et qu'il va trouver le moyen de dépasser la date butoir. Vous savez comment il est. Aaron perd vraiment pas une minute cette fois-ci. On a démarré sur les chapeaux de roue. Les pièces arrivent déjà et on n'a pas encore désassemblé la caisse. On ouvre tout, comme ça ce sera prêt. Le vrai miracle, c'est qu'il parle déjà de peindre la carrosserie. Ça pourrait même être aujourd'hui. Pour une fois, Tony et moi aurons le temps nécessaire pour réaliser la peinture impeccable qui fait la réputation de ce garage. Super, dès que les pare-chocs sont enlevés, faites-moi signe et on la mettra en cabine. Tu sais quoi? Attendons encore quelques heures. J'ai bien envie de jouer avec ces pare-chocs avant que les nouveaux soient livrés. Je savais que c'était trop beau. Garde ton calme, Mike. Ça prendra pas tant de temps que ça. Tu le tiens bien, là? Je déteste cette bande en caoutchouc sur le pare-choc d'origine, ce qui n'est pas vraiment un souci vu que John a déjà trouvé d'autres pare-chocs sans cet affreux détail pour les remplacer. Mais je compte tout de même les découper pour les modifier à ma sauce. Ces pare-chocs sont plus gros que ceux d'un pick-up et ils dépassent sur les côtés. J'avais envie de les rendre plus étroits pour qu'ils épousent mieux la voiture. Je me suis dit que plutôt que de se dépêcher à faire la peinture, on pourrait se servir des vieux pare-chocs pour s'entraîner et voir ce qui rendrait le mieux. Je vais d'abord trouver l'endroit le plus proche du bout où on pourra le découper proprement. Puis on se lance, on découpe et on bossera sur ce morceau en essayant de le déplacer vers l'intérieur. C'est mathématique. On perd un peu de temps maintenant pour en gagner beaucoup plus tard. Ah ouais! Dépêche-toi, Aaron. Pour rien au monde, on ne fait attendre Richard Rawlings. Merci. C'est parti, j'ai changé de t-shirt. J'espère que ça en vaut le coup. On va où? Attends. Un type m'a appelé pour me dire qu'un membre de sa famille était décédé et qu'il y avait pas mal de voitures chez lui. Le reste de la famille n'habite pas sur place. Donc ils veulent se débarrasser des caisses pour pouvoir vendre la maison. À chaque fois qu'on entend parler de la vente d'une propriété, on peut pas s'empêcher d'espérer qu'il y a peut-être une voiture extraordinaire laissée à l'abandon qui n'attend que nous. Il m'a dit qu'il habitait à Lakewood. Du coup, je lui ai dit qu'on passerait jeter un œil. Cette propriété se trouve dans un quartier assez chic de Dallas, donc je le sens bien. Qui sait ce qu'on va y trouver? C'est tout ce que je sais. Ils avaient l'air pressés, ils veulent gérer ça au plus vite. Ils veulent virer les bagnoles pour revendre vite. C'est ça. Ça fait un bail que j'y suis pas allé. J'imagine que la personne qui habitait là-bas devait y vivre depuis très longtemps. Il aurait accumulé un max de choses? Exactement, peut-être même depuis les années 60. Ouais. On y est. Ça doit être l'agent de la famille. Steve? Tout à fait. Richard Rawlings, comment allez-vous? Très bien, merci. Steve? Aaron? Enchanté, Aaron. Bien, qu'est-ce qui s'est passé ici? La maison a l'air un peu délabrée. Le laisser aller. L'abandon. Et vous dites qu'il y a des voitures? Tout à fait. Où ça? À l'arrière, sous la végétation. La vache, il y a du boulot. Waouh! Cette Jeep décapotable, là, c'est une Hearst. Je crois qu'elles sont assez rares. On s'est promené dans le jardin et c'était de la folie. C'était comme tous les jardins de maisons désaffectés qu'on a pu visiter. Des tonnes de trucs empilés les uns sur les autres. Cette Lincoln vaut rien. Comment ça? Une casse la reprendrait pour $200 à 20 cents par livre. C'est pas super. Quand quelque chose était cassé, c'était là qu'on le mettait. Tout ce qui était en pièces atterrissait là. Ça se résume à ça. Mec, cette Rolls-Royce, elle vaut pas un centime. Elle est jolie? Non. C'est quoi le prix de la ferraille ces temps-ci? Ben, c'est plus lourd que la Lincoln, je te le garantis, donc elle devrait rapporter plus à la casse. Ils ont construit un abri, ils l'ont rempli de saleté et après ils ont eu besoin de plus de place. Donc ils ont construit un nouvel abri qu'ils ont rempli à nouveau. Puis ils ont construit un nouvel abri et ça a continué comme ça pendant longtemps. Richard, j'ai trouvé des vaisseaux spatiaux. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un nom, Freedom 1981. Ce serait pas mal pour votre atelier, non? C'est quoi le moteur? Un moteur de tondeuse? C'est marqué autoroute dessus, on doit pouvoir circuler avec. On dirait une tondeuse. Un tout petit moteur. Il y a un 2 places ici, les gars, vous avez vu? Ça s'appelle un pulsar.
Je sais pas pourquoi, mais les gens aiment ça. Même si celui-ci est dans un état pitoyable. Je tiens pas à m'approcher plus que ça. Tu te souviens quand on est monté dans la Messerschmitt? Ouais. C'est plus grand. Ça veut pas dire que c'est mieux. La Corvette est pas mal, les pare-chocs sont chromés. Elle est de quoi, 70? 71, je crois. Mais vous êtes plus calé que moi, non? Cette petite voiture noire automatique, elle est pas terrible. Et la Rolls, elle est de quelle année? 61. Celle-là vaut plus que l'autre, c'est certain, mais vu qu'elle ne tourne pas ni ne roule, c'est chaud. Ça coûte si cher de les remettre en état. En état de rouler. Mais à quoi bon faire rouler cette épave? Steve, vous nous avez dit que vous aviez des voitures à vendre. Celles-ci sont bonnes pour la casse. Y a quoi derrière? Je crois que je vois un truc. Vous voulez un coup de main? Non, c'est bon. On regardait les bagnoles quand j'ai entendu Aaron dire qu'il avait dégoté un truc sympa. Je me dis, chouette, il a trouvé une caisse qui lui plaît. Oh, bon sang. Il y va. J'ai cru que tu voulais la cage à oiseaux, mais en fait, tu veux l'arroseur à gazon. Ouais, un arroseur à gazon. C'est un arroseur mobile. Combien est-ce que ça coûte? Eh ben on va voir, ça dépend combien de voitures vous achetez. Il fait partie du lot, c'est ça? Ouais. Bon, alors voyons si on trouve des voitures. Tu vois quelque chose? La Honda est assez rare. Celles-ci aussi sont rares. Et la King Midget aussi. Vraiment ou ça? Une King Midget, c'est top. On en a une autre devant. Sans blague, faut que j'aille voir. Les King Midget sont assez appréciés. Je pourrais en tirer quelque chose si le prix est décent. Non, non, arrête. T'inquiète, je pèse rien. Ça déchire. Elle est plutôt en bon état, cette King Midget. Il y a encore les clés dessus. C'est assez rare. Allez-y, sautez dedans. Je pense pouvoir la refaire rouler. Un minivan? Aaron, si tu te maries et que t'as des gosses, c'est ça qu'il te faut. J'aimerais voir à l'intérieur avant de conclure. Bon sang, ça craint pas? Pas trop, mais faites attention où vous mettez les pieds. C'est plus flippant à la descente, parce que cette marche-là n'est pas la plus solide qui soit. En visitant la maison, on a vu que tout était complètement délabré, décrépit au possible. C'est complètement dingue. Oh la vache! Oh bon sang! C'est dingue, hein? Ouais. Ça bouge là? Pardon? J'ai eu l'impression que toute la maison bougeait. Ça bouge quand tu fais ça. L'homme qui habitait ici a vécu des événements incroyables. Il était dans le cortège de JFK quand il a été assassiné. Il a fait partie de la commission Warren, c'est plutôt cool. Ouais. Oh, il a un buste de Richard Rawlings. Attends mec, j'ai l'air mieux que ça. Oui, c'était intéressant d'imaginer à quel point cette maison pourrait être belle. Et d'ailleurs, elle l'était certainement, mais il y a bien longtemps. Vu son état de décrépitude avancé, je pense pas qu'elle soit récupérable. Comment on sort d'ici? C'est dégoûtant. Par le même chemin. Waouh! Elle était dingue, mais il lui manquait 4 roues, et c'est pour des caisses que je suis venu. 2 ou 3 d'entre elles pourraient valoir quelque chose. Le souci, c'est que je ne peux pas accéder à celles qui m'intéressent sans toucher aux autres. Et si je les touche, autant les embarquer. Quel prix vous voulez pour le tout? Probablement 60 à 65 000 $. Sérieux? Pas question. Quoi? Il me sort 60 à 65 000 $, alors que ça doit valoir 6 à 6 500 en tout et pour tout. C'est clair. Au mieux, il doit y en avoir pour 20 000 $ en tout. Non, tu rigoles. Bon, je sens qu'il va me falloir autre chose pour conclure ce marché. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette propriété? Ils cherchent des investisseurs. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que c'était dans un quartier historique de Dallas que les gens paient plus pour vivre ici. Je pourrais tout acheter. Toutes les voitures? Ouais, tout en fait. Le terrain, la maison? Tout. Vous êtes habilité à négocier? Je peux téléphoner au propriétaire. Mon offre serait basse. Je vous en offre 500 000, c'est tout. 500 000? En liquide, je peux payer tout de suite. Il me faut juste un rapport d'expertise. Si ça marche pas pour 500 000, je veux même plus les voitures, je pars. D'accord. Allô? Tu dépenses 500 000 $, ça t'en rapporte 700. D'accord. C'est comme une bagnole, tu l'achètes et tu la revends. Ouais. Très bien, je lui ai parlé et il est d'accord. Sérieux? Mais 500 000. 500 000. Elle est à vous. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils disent oui. D'accord, normalement je suis super content, mais pas là. Je suis dans l'immobilier. Là, je suis normalement content, mais bon sang, je viens de claquer $1,5 million, donc va falloir faire vite. Mon plan d'attaque, c'est d'acheter et de revendre aussi rapidement que possible. Ma première mission sera d'essayer de me débarrasser de quelques voitures avant même d'avoir à les déplacer. Comme on dit, tu te fais pas de fric quand tu vends, mais quand t'achètes. Donc comme tu viens de te faire 100 000 $ ou plus, tu peux m'offrir le déjeuner. Je me suis fait cette somme? On dirait. Je pensais profiter de mon nouveau Porsche avant qu'il me tombe dessus.
Webster, tu bosses encore sur ce pare-choc arrière? Ouais, c'est plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Je crois qu'il va me falloir du renfort. Tu vas me faire faire l'avant? J'espérais que tu t'occupes des deux pare-chocs. Je vais pas te forcer, mais je te le demande quand même. Parce que j'aurais voulu aller manger. Bon, mais tu peux me donner un coup de main? Ouais, d'accord. Découper un pare-choc peut paraître une tâche assez simple, mais ce genre de retouche esthétique peut engendrer une myriade d'ennuis. Par exemple, le pare-choc arrière sur lequel Webster travaille demande une précision d'orfèvre. Faut y aller tout doucement et pas se précipiter pour la découpe, parce qu'il faut conserver l'harmonie des courbes. Mais heureusement pour moi, le pare-choc avant a un sommet. Donc je devrais pouvoir enlever du métal au milieu, recoller les morceaux, et si je peux avoir une seule soudure, alors je devrais gagner un peu de temps. Séparation. Ouais. Moi, je trouve ça cool. Pour l'instant, je vais faire un soudage par point. On essaie? Allez. Pour pas prendre de retard, on doit finir ça aujourd'hui. Bon, là c'est bon pour moi. Mais on pourra pas aller plus loin sans qu'une certaine personne toujours en quête de perfection ne donne son feu vert. Est-ce qu'il le fera? J'espère. J'espère aussi. Ouais, tu m'étonnes. C'est ça que t'avais en tête, hein? Ouais, plus gros, c'est exactement ça. Le sommet au milieu est sympa, ça marche pour l'avant. Ouais, rock'n'roll, super. Et pour ce qui est de les raccourcir, on pourra les faire coulisser, tu vois? Ils seront ajustables? Ils seront escamotables dans ce sens. Il faudrait percer. Tu vois, il suffirait de le pousser et ça rentrerait. Ouais. Quand on entreprend une modification comme celle-ci, j'ai toujours une foule d'idées qui se bousculent dans ma tête parce qu'il y a une myriade de choses à faire. Je pense qu'il faudra aussi boucher cette partie à cause de la façon dont ça épouse le bord. C'est pas parce que les deux parties se rencontrent là que c'est fini. Ouais, ça me dérangerait pas trop de couper ça. Puis rabaisser le tout pour boucher cet espace et donner à la voiture une belle courbe qui remonte comme ça, bien nickel, et que ça ait l'air naturel. C'est généralement sur ce point qu'on se brouille avec Richard, parce que j'aime avoir un produit fini qui semble sortir tout droit de l'usine. Et c'est pas toujours évident à réaliser. Celui-là, ça va pas du tout. Le problème, c'est que ça fait un drôle de rebord ici. Donc je vais peut-être devoir couper ça et faire pivoter le tout, tu vois? Sinon, on va avoir un gros pli ici et il n'y en a pas d'autre sur le côté de la voiture. Ça aurait l'air super bizarre. L'extrémité est un peu plus rentrée qu'au milieu et ça serait bien si le centre était bien aligné comme il faut sur celui du pare-choc. Comme s'il y avait une ligne comme ça. Si ça pouvait se trouver pile en dessous, ça serait vraiment super beau. On pourrait croire que c'est pénible et juste une perte de temps inutile, mais crois-moi, ça en vaudra le coup. Dans l'ensemble, je suis vraiment content de la façon dont les pare-chocs prennent forme. Je crois que je vais décaler la peinture à plus tard parce que c'est plus important de se concentrer là-dessus. Ouais, tout ça c'est très bien les gars. Ça rend super bien, c'est super. D'accord. Ça s'est pas mal passé, c'est vrai. Au moins, on n'a pas tout à reprendre pour recommencer sur une toute nouvelle idée. Ce qui arrive très fréquemment avec Aaron. Donc on peut dire que c'était un vrai succès. Yes! À suivre. Eh, pas trop vite, mec! Richard essaie de revendre son dernier achat à un vieil ami. Ah, le prix vient d'augmenter. Mets ça dans le coffre. La El Camino sombre dans l'obscurité. Y a plus de jus, mec. Au pire moment possible. Richard peut pas dire que c'est la faute d'Aaron. Je sais pas, un pari, c'est un pari. Allez, on y va, les gars. Bon débarras. On y va direct ou... Ouais, continue. Ok. Ça passe de ton côté, là? Super. Hey Mike, on a un colis pour toi. Merci. Ça fait juste 2 jours que je l'attends, mais bon. Ouais. Mieux vaut tard que jamais. Et quand tu rachèteras cette caisse à Richard, Pas question que je la lui rachète. t'auras ce moteur. J'ai un cheval vapeur. Qui voudrait un moteur pareil? C'est le genre de moteur dont on se débarrasse. J'imagine qu'Aaron a dû donner son feu vert pour les nouveaux pare-chocs de la El Camino, parce qu'il a enfin décidé de passer la main à Tony et moi. Je pense que le résultat va être plutôt cool. Une fois que la suspension sera installée et qu'on l'aura abaissée, Et qu'ils auront viré cet affreux moteur, ouais. elle sera plutôt sympathique. D'après ce que je sais, Aaron tient à respecter les délais parce qu'il a fait une sorte de pari avec Richard qui lui reproche de jamais finir à temps. Enfin, je crois. Je peux pas vraiment l'aider. La voiture va rester noire et depuis le temps, vous devez le savoir, une peinture noire demande 2 fois plus de temps, car la moindre imperfection se voit.
Le temps va se ralentir parce qu'il va nous falloir au moins 3 jours avant de pouvoir appliquer la couche d'après et 1 semaine avant de la renvoyer à l'atelier. Allez mec, tu devrais déjà être là, j'ai pas toute la journée. Ouais, passe les maisons dans l'angle, il y a une barrière cassée, t'as qu'à... Ouais, passe par là. Sérieux. Il y a 2 jours, je suis venu à Lakewood pour évaluer plusieurs voitures. Et puis j'ai fini par les acheter toutes, ainsi que la maison, pour 500 000 $. C'est une somme conséquente, donc il va falloir faire vite. Je dois tout revendre en un temps record. T'es censé te garer et marcher jusqu'ici, c'est un quartier respectable, mec. Eh ben, on dirait pas. Je te parle pas du lieu, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas assister à ma première tentative sur le marché de l'immobilier. Je m'en fiche pas mal, je veux juste voir la Jeep. La voilà. C'est une Hearst, 4 vitesses. Ou 3. T'en sais rien, pas vrai? J'en sais rien, mec, c'est toi le spécialiste. J'ai appelé Dennis parce qu'il y a une Jeep Commando ici. Je sais que c'est rare, mais je sais pas à quel point. Je veux juste commencer à vendre. C'est une vraie, ça se voit à la peinture. Il avait raison. Il s'agit d'une Hearst Commando. Elles sont terriblement difficiles à trouver. Il y en a combien? 200, 300? 100. Sur la chaîne de production, il marquait le numéro derrière la batterie. Et on peut voir inscrit ici le numéro 18. C'est génial. Eh, le prix vient d'augmenter, t'aurais pas dû me le dire. Je la voulais. Donc j'ai lancé les négociations. Elle pèse environ 1 tonne 100. Et alors? Elle doit valoir 2500 $. Je vais pas la vendre au poids. Faut bien un point de départ. C'est mon meilleur ami, mais tout le monde sait bien qu'il commence toujours trop haut. Moi, je te réponds 5000 $. Quoi? C'est ce qu'il croyait faire, mais pas sur ce coup. 3500 $ et on passe à la suite. D'accord, marché conclu à 3500. D'accord, Dennis, prends-la à 3500 et voyons si je peux te vendre une autre épave. Bon alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime bien la Honda, je t'en offre 500 $. Celle-là, un toit rigide, 4 portes. Trop de portes. Ouais, celle-là, c'est plus pour Thomas Weeks. Combien coûte cette Corvette à 1800 $? Je pense que 5000, c'est pas mal. Ce sont pas des enchères, c'est 5000 $ si tu la veux, tant mieux, sinon je m'en fiche, je la vendrai à un autre. D'accord, ça marche pour 5000. Cool. Bien sûr qu'il faut l'acheter à 5000. Tous ceux qui ont jamais vu une Corvette d'avant 73 savent bien que c'est une affaire. Cette Lincoln t'est gracieusement offerte, elle est à toi. En fin de compte, j'ai seulement réussi à convaincre Dennis de m'acheter 3 voitures. C'est pas ça qui va arranger mon compte en banque. Je dois me faire de la thune, j'ai dépensé 500 000 $, putain. Je crois que tu flippes parce que t'as la plus grosse ferme recouverte de lierre de Dallas. N'importe quoi. Ok, vas-y. Maintenant, on va rigoler. Il va falloir virer toute cette ferraille. Ah, mes gars sont venus. Eh, pas si vite, putain. On est juste derrière. C'est vrai. C'est un sacré tas de ferraille. Et maintenant? On vire le Lincoln pour atteindre la Corvette. Il nous faut cette tondeuse, vous pouvez la soulever? Où sont les sangles? On va prendre la Jeep. Voilà les renforts. Ben voilà, si t'arrives à la bouger aussi vite que la tondeuse, je te la donne gratis. À la prochaine. Un plaisir de faire affaire avec toi. Vire-moi ça, je veux pas faire tâche dans le quartier. Bon, bah, on dirait que Tony a réussi à avancer pendant que tu faisais le mariole à Lakewood. Je crois que ça va le faire. Mettez-la en cabine, on peut faire l'après. D'accord. Allez. Je vais ramasser ça, tu peux préparer la cabine? Ouais, ça marche, j'y vais. Super, merci mec. Ok. Bon sang, qu'est-ce que c'est lourd! Hey Mike. Quoi? Y a plus de jus. Et t'as tout essayé? Ça marchait l'autre jour. Pas besoin de tous les allumer. Bah, plus rien ne marche. Ouais, on n'a plus de jus, mec. Nous autres peintres carrossiers, on n'a pas besoin de grand-chose pour bosser. Mais on a tout de même besoin d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus de cabine. Vous avez regardé le tableau dehors? Non? Non, on allait y aller, là. Ouais. Allons jeter un œil. Voyons voir. L'électricité de la cabine, l'éclairage nous permet de voir ce qu'on fait quand on bosse. Et la ventilation nous permet de rester en vie, tout simplement. Donc pas la peine de vous préciser qu'on a besoin qu'elle fonctionne. Ça doit être infusible. La vache. Tous les transformateurs du tableau sont cramés. Tout a fondu. Ouais, ça sent d'ici. Ouais, là ça craint. Bon, au moins on a identifié la cause. Ouais. Tiens, Waouh! La cabine était branchée quand on s'est pris la foudre? Je crois bien que oui. Le problème vient de là.
Et voilà, encore un coup de foudre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Waouh! Faut croire que l'orage de l'autre jour n'a pas juste fait sauter les plombs, ça les a niqués et fondus. Tout est cramé. Richard va être fou de joie, putain. Ouais, faut dire que ça fait beaucoup de fric parti en fumée. Ça tombe vraiment mal, mais le plus énervant, c'est que la foudre est tombée il y a plusieurs jours. Si on avait su, on aurait réglé le problème pendant qu'on montait les pare-chocs à blanc. Ça sera pas réparé rapidement. Il faut faire venir un électricien. On a déjà 2 jours et demi de retard sur le projet et maintenant on n'a plus de cabine. Le fait est qu'on ne peut pas faire grand-chose avant qu'elle soit peinte. Et personne ne peut dire quand ce sera fait. Bon, bah, je vais annoncer la nouvelle à Richard et Aaron. Bonne chance. Ça va être chaud. Richard peut pas dire que c'est la faute d'Aaron, hein? Je sais pas, un pari, c'est un pari. Hé! Chacun son tour? Attends, y a pas d'image? Non, y en a pas, non. Il est nul, ce bouquin. Bon les gars, trouvez un truc à faire. Rangeons l'atelier en attendant d'avoir du taf. Elles sont trop belles, ces roues. Je les adore. Je trouve qu'elles vont super bien sur cette caisse. Je veux pouvoir passer à l'action dès qu'on nous donne le feu vert. Aaron semble avoir trouvé le style de roue qui lui convient, mais il n'a toujours pas fait son choix pour la peinture. Et on pourrait croire que ça serait facile à faire, vu qu'on sait ce qu'il veut. Peu importe la couleur, tant que c'est du noir. Tant que c'est noir. Exactement. Mais je me disais, au lieu d'utiliser un noir simple, comme on fait d'habitude, on pourrait utiliser un noir smoking, vous voyez? Un peu plus... Ouais, on peut faire un noir légèrement métallisé. Attends, j'en ai un. Ouais, montre-moi. Mais il a des reflets marrons. Des reflets marrons? T'es sûr? Ouais, légèrement marron doré. Marron? Mais avec Aaron, rien n'est jamais simple. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois les reflets dorés? Ça fait un reflet marron doré. Ouais, ça va faire un effet légèrement gingembre. Sinon, il y a du noir forêt, mais on part sur le vert. Ouais. Ça vous surprendra peut-être, mais il existe des centaines de noirs différents. Et croyez-moi, Aaron est parfaitement au courant. Et je parie qu'il les a déjà tous considérés. 2 fois. C'est juste que, je sais pas, je sais plus. Toi, tu sais ce qui rend bien. Berk. J'avais oublié que le noir métallique donnait un effet arc-en-ciel. J'aime bien celui-ci, il est différent. Partons là-dessus. Je l'aime bien, et toi, Tony? Ouais, j'aime bien ce noir-là, ouais. Oh mec, j'ai juste trop de mal à prendre cette décision finale. T'as une pièce? Pile ou face? 61.2. 61.2. Ce matin, Aaron m'a demandé de préparer un mélange de ce noir métallique avec une touche infime de bleu. J'ose espérer que ça signifie qu'il n'est pas loin de se décider. Ok, tentons le coup. Ça me plaît. Ça me plaît aussi. Je pense que ça va bien rendre, alors... Je crois qu'on peut dire que c'est bon, même si ça m'angoisse un peu. Mais allez, on y va. D'accord. Je l'aime bien. Ouais, moi aussi, il est différent. Bon, 16 heures après avoir posé la question, j'ai enfin ma réponse. Pour Aaron, je dirais que c'était plutôt rapide. Maintenant, il ne manque plus que la cabine. C'est encore moi qui bosse. Eh ouais. Ouais, chérie. À l'atelier, les choses tournent au ralenti depuis qu'on attend que la cabine soit de nouveau opérationnelle. Ce qui, en passant, me coûte 4 000 $ de réparation. Aaron occupe les gars en leur faisant faire un nettoyage de printemps. Mais j'ai besoin d'avoir un retour sur investissement. Et rapido. Sinon, il n'y a plus d'atelier à nettoyer. Ok, mon vieux, tu connais cette voiture? Non, c'est quoi? C'est un petit projet pour toi. T'as raison, c'est petit. Il s'agit d'une King Midget. Elle a une sorte de moteur bizarre à l'arrière. Elle était dans le lot des voitures que j'ai achetées avec la maison. Ouais, On dirait presque un moteur de tondeuse. c'est exactement ça. Il y a une courroie de transmission et une commande par chaîne. C'est du délire, pas vrai? En gros, c'est un kart avec une carrosserie. C'est ça? C'est clair. Qui ne voudrait pas d'une voiture à construire soi-même pour la somme modique de 270 $? C'était l'argument de vente de la King Midget, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malgré ses 3 mètres de long à tout casser et un moteur monocylindre de 6 chevaux, ce super concept n'a pas eu grand succès. Un peu moins de 5000 exemplaires ont été fabriqués avant que la production ne cesse en 70. Mais comme vous le savez... Oh ouais, j'ai pas peur de voir petit. C'est d'ailleurs plus spacieux que la Messerschmitt que j'avais avant. Et c'est sur route. La Messerschmitt Devil Knievel était minuscule. On aurait dit une bicyclette à 3 roues. Mais bon, j'aime bien quand c'est petit. Vous vous souvenez de l'Auto Bianchi? J'aime aussi le fait que ces deux-là m'avaient rapporté de la thune et je veux que la Midget fasse la même chose. Mais une batterie, donne-lui un peu d'essence à boire et voyons ce que ça donne. On va voir ça.
Comme on dit, chacun trouve chaussure à son pied. Il y a bien un acheteur pour cette King Midget. Débrouille-toi, faut juste qu'elle soit en état de marche. On peut la rendre un peu cool? Non, on peut pas plus cool que ça. Orange et noir. Une King Midget d'Halloween, quoi. Comme un bonbon d'Halloween? Remets-la juste en marche et on la vend. D'accord, ça marche. Tu vas halluciner quand tu verras son prix de vente. Bon, ça, c'est fait. J'imagine que le moteur démarre pas. Quand on travaille sur une voiture exotique, comme celle-ci, il faut s'attendre à tout. Ça a l'air d'être très simple, mais je suis pas certain que ce soit normal. J'ai l'impression que ceci devrait être attaché au moteur, et pas au plancher. Waouh! C'était dur. Le problème, c'est qu'elle est trop petite pour aller sur le pont élévateur. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok, c'est bon. Ce truc est effectivement juste un kart avec une carrosserie par-dessus. Une fois le démarreur en place, tout ce qui reste à faire, c'est de bien tout vérifier, comme pour toute voiture abandonnée. Une fois qu'on a du carburant, de l'air et une étincelle, ça devrait démarrer. Bon sang, il a démarré au quart de tour, ouais! Un petit pas pour Gas Monkey et... en fait, c'est un petit pas pour n'importe qui. Enfin, ça au moins ça marche. À suivre. Elle est sacrément orange, hein? Richard espère que ce petit projet va lui rapporter gros. Elle doit bien valoir 10 000 $. Ah bah ça fait plaisir. Et le projet El Camino peut enfin redémarrer. Mais pour combien de temps? Rien n'est aligné. Ouais, ça craint. Ah bah ça fait plaisir. Mon compte en banque a été allégé de 4 000 $, mais au moins la cabine de peinture fonctionne et Mike peut bosser. C'est comme si on passait sur des rails. Aaron m'a parié qu'il pouvait terminer la El Camino en 3 semaines. Quant à moi, je dois me concentrer pour faire rentrer de l'argent plutôt que d'en dépenser. La voilà. Bam, une King Midget. La reine des naines. Dépêche-toi, mec. Elle est sacrément orange, hein? J'ai acheté cette Midget l'autre jour avec plein d'autres voitures. Et une maison en ruine. Je l'ai mise en vente sur Internet et quelqu'un m'a appelé pour prendre rendez-vous. Extra. Elle est extra. Je m'appelle Greg Westfield et j'habite à Rome, au Texas, à environ 40 km au nord de Fort Worth. Pourquoi recherchez-vous une Midget? Je m'amuse à restaurer de vieilles voitures depuis quelque temps et je me souviens avoir vu celle-ci quand j'étais petit, alors ça m'a donné envie d'en avoir une. Vous en avez déjà essayé une? Ah, jamais. Allons-y alors. Elle est puissante, faites attention. Je crois qu'il recherche un véhicule pour se balader dans son quartier. En ce qui me concerne, ça serait plutôt un monstre de 1000 chevaux qui fait des burn-out et effraie les femmes et les enfants. Lui, c'est une Midget. D'ailleurs, elle fait probablement peur aux femmes et aux enfants aussi. Elle est un peu bizarre. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un peu comme une tondeuse. Ah ouais, c'est vrai. C'est plutôt cool de se balader dans une si petite voiture. On dirait que les gens l'aiment bien. Les gens nous faisaient des signes, prenaient des photos. Elle est cool, hein? Carrément. Restaurer ces voitures peuvent atteindre entre 4 000 et 7 000 $. Elle vaut pas grand-chose, mais ça vaut aussi pour la plupart des voitures qui étaient là-bas. Celle-ci a encore besoin de boulot, mais elle est plutôt rare, donc elle roule sans problème. C'est ce qu'on attend d'elle. Elle doit bien valoir 10 000 $. J'en suis pas sûr du tout. C'est hors de question. Jamais je ne débourserai une somme pareille. Pourrez-vous l'acheter à 2 000 $? Voyons, elle est en état de rouler. Et elle est petite. Exactement, elle est petite. Si vous montez un peu, on doit pouvoir s'arranger. Et si on part sur 2500? Oh, bon sang. Bon, 2800? Allez, bon. Et 3000. Ouais, ça marche. Très bien, allons signer les papiers. Ouais, d'accord. Je vous recommanderais d'éviter de prendre l'autoroute. D'accord. Et voilà, encore une voiture de vendue. Maintenant, il en reste 14 ou 15 autres à enlever du jardin. On s'en débarrasse, on vend la baraque. Je suis bien lancé, là. Il me reste plus qu'à gagner mon pari avec Aaron. Le seul hic, c'est que si je gagne, ça veut dire qu'il aura du retard. Et c'est moi qui serai en merde. C'est fait. Ça va faire plus d'une semaine qu'on travaille sur la peinture. J'adore la couleur qu'Aaron a choisie, mais ça reste du noir. Alors il faut prendre son temps pour le brunissage et le peaufinage. Comme on doit finir sous 3 semaines, on met toutes les chances de notre côté en préparant chaque élément pour pouvoir les poser dès que la voiture est de retour.
Regardez ce que j'ai. Les nouveaux pare-chocs sont arrivés. Aaron détestait la bande de caoutchouc qui était sur les pare-chocs d'origine. Donc, il a commandé des copies. Celles-ci ont une plus belle finition, mais il faudra tout de même les découper pour obtenir l'effet qu'il recherche. Ça brille. On a passé les premiers jours à se faire la main sur les vieux pare-chocs, donc on sait exactement comment s'y prendre. À présent, il ne nous reste plus qu'à vérifier que les éléments qu'on garde rentrent comme il faut, et on s'y met. Qu'est-ce qui se passe là? Attends. C'est pas aligné. Le souci quand on utilise des copies, c'est que si elles sont censées avoir exactement la même taille et la même forme que les pièces originales, c'est pas toujours le cas. Hé Webster. Quoi? Tu veux savoir ce qui craint quand tu prépares tout sans avoir les pièces que tu comptes utiliser? Je crois que les angles ne sont plus alignés. C'est pas vrai. Donc ce bord remonte trop haut, c'est ça? La pièce est trop recourbée, c'est ça? Ouais, voilà. Si on pose ça sur la voiture, ça marchera pas. Ça craint. Ouais, carrément. Tout ce travail pour coller exactement à l'angle et le nouveau est différent. J'ai deux solutions. Soit je passe plusieurs heures à essayer de monter les nouveaux pare-chocs, tant bien que mal, soit je me sers des anciens qu'on a déjà découpés comme on le désirait. Ouais, mais si tu utilises les vieux, tu devras boucher tous les trous que la bande recouvrait, et ça te prendra aussi du temps. On a déjà du retard, ça risque de nous mettre dedans encore plus. Et encore si ça marche. Je sais ce qu'on devrait faire, mais de toute façon, la décision me revient pas. Jason a raison. C'est vrai, après tout, c'est Aaron qui a parié à Richard qu'il finirait en temps record. Donc, en fin de compte, c'est sa tête qui est en jeu. Alors, c'est quoi le blême? C'est la pose, c'est ça? C'est la copie, c'est une vraie catastrophe. Quand tu superposes les deux, on regarde un peu l'angle. Ouais, je vois. Et l'autre est plat, c'est ça? Il faudrait qu'on retravaille toute la surface pour la courber, sur les deux pare-chocs, et ensuite, espérer que ça marche. Ou alors, je peux juste boucher les trous sur les anciens. Je me suis vraiment tiré une balle dans le pied quand j'ai dit qu'on pouvait boucler ce projet en 3 semaines. Je me suis laissé aucune marge de manœuvre pour régler ce genre de contretemps. Quelle que soit l'option que je choisis, on sera pressé par le temps. Dans ce genre de situation, il faut pas trop réfléchir, il faut y aller à l'instinct. Ça me va très bien si tu finis celui-ci. Ça te rajoute de la soudure, mais au moins on sait qu'il est bien. Ouais, c'est sûr. Ça me va comme ça. On assume. On remballe celui-ci, on le renvoie et on prépare l'autre pour l'assemblage. D'accord. Cette fois-ci, il va nous falloir la chance de notre côté si on veut finir à temps. Donc plus d'orage ni de pièces défectueuses. Retour à l'envoyeur. La dernière chose que je veux faire, c'est admettre que j'ai eu tort quand on sera à la date fatidique. Surtout quand on sait à qui je devrais l'avouer. Super! Dans le prochain épisode d'Americars, Va falloir un plus gros capot. la course pour finir la El Camino à temps continue. Arrête, tu me fais bouger. Mais non! Oh la vache, il y a une bagnole là. Richard tente de conclure à marcher sur une Corvette de 68 Je sais pas par où commencer. et lance la marque Gas Monkey dans une toute nouvelle aventure, un coup fumant. Mais quand la fumée finit par retomber, Ça rentre pas. l'équipe rencontre un problème Il y a une bosse. Tu rigoles là? après l'autre. Mince! Et le pari d'Aaron et Richard Elle fait la difficile. Elle va démarrer. se joue sur un dernier moment de vérité. Quel pétrin.